a commencé le 46e, 47e, 48e jour de Homer, on finit. Hein, et puis bien sûr, comme il y aura le 49e, on va parler un petit peu pour la clôture de Malchut Shebe Malchut et préparer. J'avais fait déjà l'année dernière un cours. Alors, Shavatenu Kabel ou Shmat Sakatenu Yodea Talumot, tel est l'anagramme que a posé Rabbi Nehonia ben Akana sur ce nom-là, hein, qui est le nom que vous voyez ici, inscrit. Pardon, voilà, en bas. Et on est dans les Tzadik Vav Tav. Je vais faire un peu plus varié aujourd'hui. Enfin, varié. Je vais mettre une kavana spéciale. Puisqu'on clôture alors donc les jours d'Homer. On est toujours dans la série de Malchut, hein, de Malchut qui est tout ce qui touche aux sciences ésotériques, dans le sens que les sens ésotériques ont été n'ont plus de sens réel, mais à la place c'est le monde naturel. Mais ce monde naturel, dans le sacré, on va l'aborder d'une manière qui est différente, puisqu'on va l'aborder dans le sens de l'arithmétique sacrée qu'on avait vue, l'arithmétique qui existe dans la nature, les arts sacrés qui existent à l'intérieur de la nature qui travaillent. L'abeille, par exemple, quand elle fait ses alvéoles, elle fait un art sacré. Elle construit une maison, c'est une bâtisseuse. Elle a bâti en Magen David en plus parfaite. Quand elle voit des fleurs à un point précis, elle fait un 8 comme ça. Donc on va voir que ces lois des nombres d'arithmétique sacrée se trouvent à l'intérieur de la nature. Oui, ça c'est justement aujourd'hui, c'est-à-dire le 48e jour de l'Homer, c'est-à-dire le jour de Yesod Shebe Malchut, hein, et on va voir par exemple que aussi, par exemple, on a un autre détail, un autre exemple dans la marche de, par exemple, des animaux, par exemple dans les transmigrations, les marches en tant qu'envolée des hirondelles, ou les papillons quand ils font les cortèges nuptiaux, ou tout ça, eh bien évidemment ça suit des lois d'arithmétique parfaite. La forme des fleurs avec le nombre des pétales et tout cela, bien sûr, c'est aussi les lois d'arithmétique inscrites à l'intérieur du monde, du monde physique, hein, on pourrait dire même naturel. Les merveilleuses structures géométriques qui existent dans les cristaux, c'est aussi une relation qui est liée à Yesod de Malchut. Les chants des animaux, hein, les chants des baleines, mais ça c'est lié à Hod de Malchut, c'est-à-dire hier, c'est-à-dire 47e jour. Vous voyez? Alors que par exemple, les horloges cosmiques et biologiques qui sont à l'intérieur des individus, à l'intérieur des plantes, des végétaux et des animaux, hein, ce qui leur donne leur cycle nocturne, hivernaux ou d'été, hein, eh bien tout cela, ça a relation directe avec ce qu'on appellerait Netzach de Malchut. Vous voyez? Alors toutes ces sciences-là, elles s'imbriquent, elles sont au service du Malchut. Bien sûr, le 49e jour, le jour qui clôture, ça va représenter l'administration des gouvernements, du monde naturel, de l'homme particulier, hein, de l'homme, la médecine du monde, puisque Malchut en global et en finalité est lié à la médecine. Donc ça va être la médecine du monde par la création de tribunaux, de jugements, de justice stricte et droit,
et pas excessif, bien sûr, ouais. Et puis de police qui sont droites et où il n'y a pas de ripoux. Donc je l'avais dit ça dans mon cours de l'année dernière, vous pouvez réécouter. Hein, je vais simplement rajouter que on va après avoir créé une société idéale dans le monde naturel que l'homme va établir, eh bien il va y avoir après cela la création d'une technologie de l'homme qui va être la prolongation la prolongation de la nature. Alors, puisque la technologie copie souvent la nature, on voit ça dans la bionique, on voit ça dans la radionique, on voit ça dans différentes sciences, ne serait-ce que dans l'informatique. Bien donc, Malchut qui va représenter les sciences naturelles selon le sacré, avec les 4 éléments, les règnes, les 4 règnes et les 5e élément, hein, lié au 5e règne, qui est au-delà de l'homme, la continuité de l'homme en tant qu'esprit, homme développé spirituellement, ou homme prophétique, si on pourrait dire, et les 5 sens intérieurs par rapport au sens extérieur, et bien tout ça va représenter Malchut, le Malchut du Malchut, avec la société conséquente, la technologie du futur conséquente qui devra s'en suivre, et dont au Sinaï ils avaient pu vivre une préfiguration déjà de la chose. Après, donc dans le Malchut, s'ils avaient reçu en fait gardé les premières tables de la loi, il n'aurait pas vécu en tant que préfiguration, il aurait continué comme ça. Mais enfin, bon, il y a eu le veau d'or. Alors après, donc Malchut, c'est aussi donc l'homme est le maître du feu et de la lumière, hein, et donc son devenir avec son organisation politique et les sciences et des sciences du futur. Voilà, tout ça, c'est le programme de base de ce qu'on appellerait donc cette science-là, de ce travail sur la dernière semaine du Homer, qui est la semaine du Malchut. Et donc, on a fini, et là, bien sûr, le 50e jour, alors ça va être magnifique, parce que d'abord, il va y avoir la veillée de Shavuot, hein, la fête des semaines, et puis, bon, alors on va faire un petit point rapide sur ce que représente Shavuot, bon, la fête des semaines, puisqu'elle a été précédée par 7 semaines de purification, 49 états, au même nombre d'ailleurs que le nombre des lettres qui existent dans les 12 tribus d'Israël, parce que si on compte toutes les lettres qu'il y a dans les 12 tribus d'Israël, on va trouver exactement 49 lettres. D'ailleurs, dans Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, notre Dieu l'Éternel est un. Et puis quand on prend le verset supplémentaire qu'on met en dessous, Baruch Shem Kebod Malchuto Leolam Vaen, béni soit le nom de l'Éternel, Leolam va être pour toujours, hein, et bien évidemment on a 25 lettres plus 5 x 5 plus 6 x 4, 24 lettres, et bien on a 49 lettres aussi en relation avec les 49 lettres des 12 tribus. Alors vous voyez le rapport ici. Alors bien sûr on va faire maintenant chanter, puisqu'on est dans la dernière semaine, et que bien sûr on va tout rappeler, pas seulement le 7e jour, le 7e nom, hein, donc dans son entier, dans sa totalité comme c'était le cas chaque semaine, mais on va rajouter en fait toutes les cavanotes de toutes les 7 semaines, avec les noms de Dieu correspondantes, donc, qui sont ces fameux noms-là, hein, les 7 noms qui sont ici, hein, en 6 lettres, et bien là je vais les expliquer qu'en fait en tournant, c'est-à-dire en tournant ce qu'on appelle le mot Tnoa, c'est-à-dire deux mouvements voyéliques sous les lettres, que c'est coupé, voilà. Donc c'est ça qui va donner bien sûr la vocalisation
de chaque nom, mais il existe en mode tnoua et en mode mouvement, aussi deux mouvements circulaires, si on pourrait dire, voilà. Tnoua, igoulit, mais dans le méagal même de la tnoua, du développement. Alors bien sûr, là, on va prononcer ces noms-là, et je vais les prononcer avec le nikoud exact, et ce nikoud exact pour amener, avec l'aide de Dieu, l'ouverture d'un Shavuot qui soit merveilleux, déjà cette année, préparatoire au Shavuot à venir, et en espérant qu'un de ces Shavuot très proches, et j'espère même l'année prochaine, puisqu'on espère toujours l'année prochaine, hein, si on met tout ça en pratique, peut-être qu'on va y arriver, eh bien, avec l'aide de Dieu, on espère un Shavuot qui sera un nouveau Shavuot de nouvelle réception de la Torah nouvelle, c'est-à-dire celle qui s'appelle Torah Meititetse. Voilà. Alors, on va psalmodier et en même temps dédier, bien sûr, chaque nom aux deux anges porteurs, le maître Ya et le maître El de chaque ange, de façon à faire la sanctification de jour et de nuit, rétroactive des 7 semaines et de la 7e semaine en particulier, et du jour qui va suivre le jour de la 7e semaine, qui va, avec l'aide de Dieu, ouvrir les portes du grand 8, ce qu'on appellerait le grand 8, parce que 50, c'est le grand 8, hein, ça vient après 7 fois 7, ou 7 au carré, c'est le 8 du 7, mais c'est un 8 spécial, et c'est la raison pour laquelle, quand on prend le mot het, la valeur numérique du mot, de la lettre het, qui est la 8e lettre, ça fait effectivement 8 en valeur numérique. Mais c'est vrai que 7 fois 7, et het c'est 7 plus 1, et 7 fois 7 plus 1, alors là on est dans 50, et là 50 c'est les portes du futur, pour la simple et bonne raison que c'est la voie vers le Nun final, et c'est la clé du Hen. Het, Nun, ou le grand 8, ce qu'on peut appeler le grand 8, ou la porte vers l'infini, et bien en fait c'est Het, Nun, c'est Hen. Hen, c'est la grâce divine. Ouais. Eh bien, derrière la grâce divine, il y a la Chochma Nisteret, c'est la sagesse cachée qui est dont le but est le dévoilement et de façon à ouvrir les portes de la connaissance sur la terre, et afin que Dieu enseigne les cœurs et que la terre ne soit remplie de la connaissance de Dieu, puisque c'est le but. Donc on n'est plus dans des temps de « je te garde ça pour moi et rien pour les autres », on est dans des temps où on partage. Voilà. Voilà, on est dans des temps où on partage, donc il faut partager, il faut aimer son prochain comme soi-même. Et je vais vous dire un truc, ça je le tiens d'un très grand kabbaliste avec qui j'ai étudié, Zichrono Livracha, ben, il m'avait dit comme ça, Rabbi Obadia Ashkenazi, hein, il m'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le mot Re'acha, qui veut dire ton prochain, veut dire en même temps ton guide, comment dirais-je, ton berger, ça c'est ça. Mais la racine, le Resh et le Haïn, ça peut être Re'acha, celui qui te veut du mal. Alors des fois, même celui qui te veut du mal, eh bien, fais-en quand même quelque part ton prochain, et par là, Dieu te guidera et il t'amènera comme un berger mène son troupeau au bercail, et parce que tu auras partagé avec ton Re'acha, même avec celui qui t'a fait du mal. Alors voilà, c'est le plus grand exemple que la Torah peut donner. Et un autre exemple que la Torah donne, c'est quand elle dit que l'étranger qui réside parmi toi sera considéré comme membre à part entière de la communauté d'Israël. Voilà. Alors, allons-y, et puis que tous ceux qui veulent rester parmi nous, qui nous aiment, eh bien, qu'ils soient membres à part entière de la communauté d'Israël, comme c'est marqué dans la Torah. Au moins virtuellement, hein, bien sûr, même si ce n'était pas accepté autrement, ça c'est autre chose. Alors, on va commencer.
Begio Tatsaya Begio Tatsael Biguya Tetseya Biguya Tetseel Goye Titi Buya Goye Titi Buel Yitutsu Bogaya Yitutsu Bogael Totso O Bagayeya Totso Bagayel Sabagiyotaya Sabagiyota'el Kure Ashitenuya Kure Ashitenuel Ri'eshuti no koya Ri'eshuti no koel Isho tuna kauya Isho tuna kauel Shatonuku Uya Shatonuku Uel Tanakare Isheya Tanakare Ishel Nekere Ushateya Nekere Ushate Yel Guyan Dayo Kashiya Doya Kayo Kashiel Gudeya Ke Shunoya Gudeya Ke Shunoel Die Kisho Nagoya Die Kisho Nagoduel Koshenige Yodoyuya Koshenige Doyuel Shinugi Dayo Kaya Shinugi Dayo Kael Boture Tzateguya Boture Tzateguel Torutse Ti
govaya torutseti govael reu Cito Betaya Reuti Tuga Betael Sugo Gebi Teoya Tsugo Tutongebi Teoel Tagi Beu Ta Soya Tangi Butira Soel Gubo Tuetsateya Gubo Tuetsateya Hakobite ni oya, Hakobite ni oel, Kaboti nu ehe, ya kaboti nu ehel, botu no e hakeya, botu no e hakel, tonai huki baya, tonai huki bael, ne'u choku betaya, ne'u choku betael, kobi tenia, rohako biteniel, yegalu pizukaya, yegalupi zukael, gela puzo kia, gela puzo yikiel, la posa kiu gia, la posa kiu giel, baze kuyo guleya, baze kuyo gulel, ziko yugo lipeya, ziko yugo lipel, kaye gelu pizuya, kaye gelu pizuel.
Shake Vitsoyata Shake Vitsoyata El Shaki Vutsaya Tesheya Kivutsaya Teshel Votsei Tishikoya Votsei Tishikoel Tsiutushe Kaveya Tsiutushe Kavel Yata Shake Vatia Yata Shake Vatiel Tasha Kai Vitsoya Tasha Kai Vitsoya Akunu Boha Yeshaya Akunu Boha Yeshael. Voilà, alors bonjour à tous qui vous avez écouté. Alors je voudrais quand même terminer en vous annonçant la base du programme de du séminaire. Le séminaire va se passer du 18 au 22, hein, et bien évidemment, il y aura, alors, pour le lieu, on n'a pas vraiment, pour le moment, c'est chez moi, mais bon, on verra, si on arrive à trouver un endroit un peu plus grand, ben, ce sera mieux. Et pour ceux qui pourront venir en Israël, tant mieux. Les autres, bon, on espère qu'on va pouvoir enregistrer et puis qu'on pourra faire ça à passer en différé. Mais enfin, je ne sais pas si tout va être mis sur le net. En tout cas, c'est spécial parce que c'est une véritable initiation que je veux faire. Et donc, tout d'abord, on va faire, donc c'est de la base, c'est le thème, c'est la Torah reine des sciences. Alors, c'est un exposé général sur les 3 langages et les 7 piliers des sciences de la Torah, selon la Kabbale. Donc, le 18, de 14h à 15h, c'est ce qui va être traité, un petit débat après. De 17h à 18h, il y aura exposé sur les 3 cerveaux supérieurs et les 3 grands langages de la Torah, et le cerveau qu'on appelle suprême qui entoure le crâne. Le 19, il y aura 3 conférences, la première de 14h à 15h, donc ce sera, la base, c'est on traitera du Chesed, la première des sciences parmi les 7 sciences, après avoir traité les 3 cerveaux reliés aux 3 langages, et le 4e cerveau qui est le langage entourant. Et bien après on va voir donc Chesed qui est un cours sur les sciences divines, leurs embranchements, la connaissance des noms de Dieu et des anges. Alors, après ça, à 16h, de 16h à 17h, sur Gévoura, on va faire un cours sur les bases de la philosophie hermétique et poser les bonnes questions, apprendre à poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Et de 18h à 19h, Tiferet, cours sur les secrets de l'alchimie, de la sagesse, du Nahal, ou science de méditation de la Kabbale prophétique, dans la Torah. Le 20, de 14 à 15h15, le cours est sur Netzach. Netzach, c'est le Victoire Éternité.
On va traiter des sciences astro et cosmologiques de la Torah, les secrets de l'astrologie prophétique et du livre de Hanoch astrologique. On verra quelques-unes de ces lois et comment elles se traduisent à la fois au niveau cosmique et au niveau effet sur l'être humain, puis dans le microcosme. Et puis de 16h à 17h15, on va continuer avec l'astrologie. On va étudier les lois de la triple astrologie selon 3 systèmes qu'on appelle le système héliocentrique avec le soleil au centre, le géocentrique qui est avec la Terre globalement placée au centre, et le topocentrique, c'est selon la personne où elle naît, à l'endroit où elle naît, en tenant compte des latitudes et des longitudes. Donc, quelle est la portée de ces trois systèmes ou 3 phases dans l'astrologie globale, connue des anciens, mais redécouverte maintenant, et on se rend compte que finalement, ils étaient obligés de savoir, sans quoi ils auraient pu faire aucun calcul sur l'avenir. Voilà, en se basant sur le mouvement apparent uniquement. Alors ensuite, de 18h à 19h15, Netzach, donc suite, cours d'astrologie sur l'astrologie natale et les moyens d'améliorer son thème, donc son destin, et sur l'astrologie karmique et l'astrologie mondiale. On va parler notamment des tables que Hanoch a léguées à Shem, enfin à Noach, qui les a léguées à Shem et Ever, et comment elles sont parvenues à Abraham. Alors ensuite, le 21, alors le 21 de 14h à 15h15, on traite sur Od. C'est un cours sur le secret des arts sacrés. Donc mes œuvres et mes toiles seront exposées, ainsi que mes livres. On va parler des rôles des 39 arts sacrés dans la signification en correspondance avec les travaux du temple, avec les lettres du nom de Dieu correspondant aux 4 mondes, et avec le système séphirotique qui contient aussi 39 lettres en relation avec ces 39 arts. On va mettre les correspondances, on donnera des matériaux avec ça, bien sûr, des polycopes et tout ça. Od, on va continuer à 16h jusqu'à 17h15, le temple du cœur, le temple universel et le 3e temple. Quelles sont la base pour arriver à effectivement une construction qui soit parfaite. Alors ensuite, le 22, de 14h à 15h30. Alors là, bien sûr, on prend un peu plus de temps parce que c'est dur à traiter. On est dans Yesod, l'arithmétique et la géométrie sacrée. On va parler de pi, du nombre phi, le nombre d'or, des 22 polygones réguliers sacrés et de leur nombre et mesure d'or, les échos d'une science ancienne, lointaine et retrouvée. Oui, après de 16h à 17h30, Yesod, suite donc la psychologie ésotérique et sacrée, la science des rêves et la métapsychologie. Voilà, tout ça est lié à Yesod, et ensuite on passera le lendemain à Malchut avec les sciences naturelles selon le sacré, étude des 4 éléments et des 4 règnes, leur combinaison et les combinations de leurs combinations et ce que ça donne et comment on en arrive à la table de Mendeleïev. Et puis le 5e élément qui est l'élément, disons, quantique ou qu'on appelait à l'époque éthérique. Ce 5e élément est à mettre en face du 5e règne ou règne d'évolution de l'être humain dans son futur. Voilà, c'est ça, dans son développement futur. Alors, les 5 sens extérieurs et les 5 sens intérieurs, comment les travailler. Ensuite, de 16h à 17h30, on continue toujours sur Malchut, et on va parler de l'homme qui est le maître finalement du feu et de la lumière, qui est le seul d'ailleurs. On n'a jamais vu d'éléphant, je l'ai cité une autre fois, déjà allumer un feu avec de silex. D'accord. Donc l'homme maître du feu et de la lumière, son devenir et l'organisation politique à venir de la Terre, bien sûr, qui est en fait le type de base de la société idéale, tel que le Talmud la prône dans la compréhension ésotérique de ce que le Talmud signifie. Il nous donne
des bases d'une construction d'une société futuriste. Voilà. Alors, organisation politique et sociale au temps futur, lorsqu'on mettra vraiment en application réelle les lois de la Torah, et puis les sciences du futur avec la technologie kabbalistique et les connaissances de ce qu'on appellerait les Merkavot et la Merkava et tout ça, des choses-là. Voilà. Donc voilà, c'est ça qu'on clôturera avec ça, et puis après, bon, on fera une bonne séance de méditation. Chaque jour, il y aura des petits moments où on va faire des méditations, et j'ai laissé des intervalles entre les horaires de façon à pouvoir peut-être inviter des participants, je sais pas, il faut que je voie ça avec certains rabbins, s'ils acceptent de venir, eh bien ce sera très bien, on pourra faire des débats, ou alors ils pourront faire aussi leur cours sur un des thèmes qu'ils veulent, notamment surtout dans des thèmes kabbalistiques ou qui permettent l'évolution de l'humanité, dans le bon sens du terme. Alors voilà, alors à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et puis bonne fête de Shavuot, Chag Sameach.